je suis Mathéo du jardinbiomathéo.com. On est samedi le 7 septembre 2019. Puis ça ressemble drôlement à une journée d'automne déjà, malheureusement. Les prévisions sont pas très bonnes là, au niveau de l'ensoleillement et de la chaleur dans les prochaines semaines. Ce qui fait qu'on commence déjà là, à planifier, à couvrir nos cultures, puis à s'adapter aux nuits froides particulièrement. Il a fait 7 une nuit cette semaine. Fait que ça ralentit la croissance des légumes, puis sincèrement, ça nous pose d'autres soucis qu'on a eu en début de saison puis qu'on retrouve déjà en septembre. Tu sais, les dernières années, on avait eu des beaux mois de septembre, quand même chaud. Je me souviens, je me baignais avec les enfants en revenant du travail. Mais là, les prévisions sont négatives. Fait que bon, encore un problème de plus à surmonter. Donc, on espère là, pouvoir continuer d'ouvrir le kiosque là, au mois de septembre. On verra bien, c'est dommage parce que les courges, les citrouilles, les pommes de terre s'en viennent, les melons, les cantaloupes. Fait qu'on va espérer qu'il va y avoir encore assez de chaleur et assez de lumière là, pour faire mûrir tout ça. Par ailleurs, vous voyez derrière moi ma digue. Donc, je vous en ai parlé quelques fois cet été. Elle est terminée. Je suis très content d'avoir terminé ça là, fin août parce qu'on a travaillé sur un sol ferme, assez sec. Il y a eu beaucoup de machinerie. Donc voilà, c'est pas très compliqué. Là, on a déposé des blocs de béton, puis on a recouvert ça de polythène qu'on a enfoui dans le sol là, assez profondément pour pas que l'eau puisse remonter par en dessous. Ça va nous faire des belles surfaces de culture de l'autre côté, là, puis ici, un peu protégé du vent. Donc on est bien content que ce soit fait. On a un drain, fait que on va se croiser les doigts dans le fond qu'on n'ait jamais besoin de s'en servir puis qu'il n'y ait pas d'autres inondations. Mais on se prépare quand même. Par ailleurs, cette semaine, on a vécu une belle expérience en collaboration avec l'organisme des Pouces Verts des Amis de la Chicot de Saint-Cuthbert, puis l'école primaire Sainte-Anne de Saint-Cuthbert. Moi, j'offre des légumes gratuitement à partir de cette semaine, donc, de jeudi passé, pour faire des collations santé auprès des enfants une fois par semaine, là, tout le mois de septembre, puis on aimerait ça que ça se prolonge au mois d'octobre. Tout le monde est heureux. On a une belle collaboration avec l'équipe école, particulièrement la directrice, là, Kanta Wittom, qui est super gentille. Puis toute la gang des Pouces Verts, entre autres avec Daniel Demers, Francine, Louise, Mylène, Caroline, qui font les collations le jeudi matin aux enfants. Fait que ça a été bien apprécié. Là, on va avoir éventuellement des photos puis des choses à vous montrer plus en détail. Bien voilà, c'est une belle réalisation là, dans la communauté avec différents partenaires. On est très heureux, Jardin Bio Mathéo est très heureux de ça, de s'associer à des gens de notre municipalité. Je voulais aller vous montrer le conteneur. On a commencé l'aménagement intérieur, puis je vous reviens dans quelques instants. On est ici dans le conteneur que j'ai acheté pour faire les semis. Je parle pas fort parce que c'est très éco. Donc les électriciens sont venus faire tout le filage cette semaine. Francis La Jeunesse, merci, il travaille bien, puis il est efficace, puis il est à l'heure, il est ponctuel. Donc les divisions sont faites. Dans le fond, ça va être dans la chambre froide l'été, puis l'hiver, notre chambre de germination. Donc c'est une pièce l'hiver qu'on va tenir environ 30 degrés, très humide pour que les semis germent. Puis l'été, on va tenir ça à 4 degrés pour maintenir en qualité là, les laitues, les betteraves, les carottes, tous les légumes racines comme ça. La chambre mitoyenne qui est entre les deux, elle, c'est la chambre de maturation l'été qu'on va maintenir à 14 degrés pour conserver adéquatement les aubergines, les tomates, les poivrons. Il ne faut pas que ce soit trop froid. Puis l'hiver, ça va être une chambre qu'on va maintenir environ à 25 degrés pour la germination de certains légumes. Puis ici, dans le fond, ça va être l'aire principale où on va faire les semis, puis où il va y avoir, là, entre autres, beaucoup de néons. Donc on va maintenir ça à 20 degrés toute l'année. On verra donc au niveau de l'isolation du conteneur, là, à quoi ça ressemble cet hiver. C'est possible l'an prochain que j'isole les murs si je vois qu'il fait vraiment trop froid. On verra les néons, là, ils chauffent comment, dégagent quelle chaleur. Mais assurément, on va être très bien installé, puis on a beaucoup d'espace là, pour faire des semis. On va pouvoir augmenter notre production, puis surtout notre productivité. Tout va être centralisé ici. Les contenants, le terreau, les semences, etc. Donc c'est une belle
c'est une belle infrastructure que j'ajoute cette année. Mais c'est sûr que c'est des gros coûts, là, ça va tourner autour de 20 000 tout ça, le conteneur, l'électricité, etc. Donc, mais en même temps, si on veut être productif à long terme, s'il faut le voir sur 10 ans, ben voilà. C'est une autre avancée à la ferme cette année. Je voulais vous dire aussi qu'on a terminé les derniers semis d'automne, donc en espérant qu'on ait des légumes jusqu'à fin octobre, début novembre, comme ça. Ce qui fait qu'on a semé des ravioles, du radis, du pois mange-tout, des carottes, des betteraves, des laitues, tous les légumes qui aiment le froid et qui poussent bien au froid. Fait que voilà, on devrait être bon pour passer l'automne. On va se croiser les doigts que les conditions climatiques soient de notre côté, avec beaucoup de soleil, pas tant de la chaleur, mais beaucoup de soleil. C'est ça qui va faire mûrir les légumes. Bien, merci beaucoup, à la prochaine.